continue na se polepole. Versets 26 et 27. Luc chapitre 1, verset 26 et 27. Verset 26, la Bible dit: au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Le nom de la vierge était Marie. Alors, nous parlons de la vie de fiançailles. Nous avions dit le fiançailles c'est une promesse mutuelle de mariage. Le fiançailles c'est le temps qui coule entre la promesse et le jour de l'accomplissement. C'est-à-dire le jour où l'homme maintenant réalise la promesse qu'il a fait à la fille, que je vais te marier, je vais t'épouser. Le jour où il réalise ça, c'est-à-dire le jour où il va maintenant payer la dot, peut-être prendre l'étape de faire le mariage civil ou le mariage religieux. Alors là, quand vous faites l'une de ces trois-là, alors le fiançailles termine, vous commencez maintenant la vie de couple. C'est là où on commence le mariage. Alors nous nous sommes référés dans la Bible parce que nous avions dit comment réussir le fiançailles chrétien. Nous nous basons sur la Bible. La Bible nous dit que Marie a été fiancée à un homme qui est Joseph. C'est-à-dire Joseph, avant que l'ange ne vienne parler à Marie, Joseph avait déjà parlé à Marie et avait demandé la main à Marie, avait proposé le mariage à Marie. Marie avait accepté. Et ils étaient dans cette période-là. Pendant cette période-là de fiançailles, c'est alors qu'au 6e mois, tel que la Bible nous le dit ici, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville Galilée appelée Nazareth. Alors, ici, on ne sait pas le nombre de temps, c'est-à-dire le nombre de mois ou le nombre d'années que Marie avait déjà été fiancée à Joseph. Peut-être c'est les 6 mois ou peut-être c'est au-delà de 6 mois. Mais la Bible nous dit au 6e mois. C'était précisément au 6e mois. Le 6e mois là qu'on mentionne ici, ce n'est pas pour dire que c'est les 6 mois que Marie avait été fiancée. C'était au 6e mois seulement. C'était par exemple, si on dit au 6e mois, dans notre terme courant, nous pouvons dire au mois de juin. Alors au mois de juin, ça ne veut pas dire nécessairement que Marie avait commencé sa fiançailles au mois de janvier comme aujourd'hui. Et au 6e mois, l'ange vient nous parler. On ne sait pas le nombre d'années que Marie était déjà fiancée. Le fiançailles est fait qu'avec une personne. Ici,
Même la Bible nous le prouve que Marie a été fiancée à un homme. N'est-ce pas? Marie a été fiancée à un homme de la maison de David. Dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2, nous avons dit, Paul parle aux Corinthiens, il dit, je vous ai fiancé à un époux. Paul parle aux chrétiens que je vous ai fiancé à un époux. Pour dire que le fiançailles n'est pas fait avec 2 personnes. Nous conseillons à nos jeunes sœurs et nous conseillons à nos jeunes frères. Mon frère, écoute, le fiançailles, tu ne peux pas proposer 2, 3, 4 personnes à la fois au même moment, même année. Tu es en train maintenant de faire les 2 ou les 3 à la fois. Non, non. Tu ne vas pas réussir et ça ne va pas tenir. La Bible dit tu ne peux jamais servir 2 maîtres à la fois. La plupart des gens échouent déjà la vie du couple, la vie du mariage au premier point. Le point où vous êtes en train de suivre 3, 4 filles. Vous avez déjà proposé 3, 4 personnes. Ça ne va pas tenir. Même nos soeurs aussi. Écoute, ce n'est pas la malignité. Maman Esther, je ne sais pas comment, le jour où papa vous avait proposé, vous avez fait 10 ans de mariage, mais votre fiançailles avait fait que 3 jours. Pendant que papa Richard vous avait proposé, est-ce que vous aviez été dans une autre fiançaille avant, ou peut-être tu voyais un autre homme qui te fréquentait avant, où tu étais libre? Tu étais libre. Maman parle un peu à haute voix. J'étais libre. Tu étais libre. Donc, tu étais libre, lui aussi était libre. Et quand il est venu, il vous a proposé, vous avez accepté. Comment vous saviez que papa était libre là où il venait? Je ne sais pas comment tu vas t'expliquer. Juste, il t'avait proposé, tu n'avais pas eu le temps de vérifier là où il vient. Et il était déjà engagé à quelqu'un d'autre. Il vient de l'Afrique du Sud, là, une femme, ainsi de suite. Tu n'as pas eu le temps de vérifier ça. Tu as juste accepté sa proposition. Et vous avez commencé. Ah, vraiment. Maman Sylvie, oui. Quand papa vous avait proposé, dans votre fiançailles, dans votre cas, le jour où il vous a proposé, tu étais fiancé, tu étais divorcé, il y avait déjà des frères qui t'avaient proposé 2, 3, 4, je ne sais pas comment. Non, j'étais seule, mais je vais vous faire rire. Moi, j'étais seule. Et mon mari aussi, je ne sais pas lui. Moi, j'étais seule. Mais je me rappelle, les temps là, je me suis vue avec mon mari. Aujourd'hui, j'appelle mon mari. Les temps là, j'étais seule. Mais après, parce que là-bas au Congo, dans notre église, si tu as trouvé quelqu'un, il faut lui présenter à l'église. Même si vous avez fait des jours, même si vous avez fait une semaine, il faut d'abord, avant que le mari puisse venir chez nous, il fallait commencer à lui présenter à l'église. Maintenant, on a fait avec mon mari, je ne sais pas si c'est une semaine, on était tenté de parler, mais je ne peux pas vous expliquer en profondeur comment on était croisés, blablabla, bla, 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 ça c'est mon secret. Maintenant, on a commencé, après 2 semaines, j'avais parlé avec mon maman. J'ai dit, maman, j'ai trouvé quelqu'un, blabla, maman a dit, il est sérieux? Moi, j'ai dit, maman, oui, il est sérieux. Le temps là, mon mari avait un peu des yeux. Maintenant, je le regarde, mais c'est comme s'il est en train de changer. Il fait le fier, mais je l'aime beaucoup, cette man. Ok. Après 1 mois, je me suis allée chez mon pasteur. J'ai parlé avec mon pasteur. Papa, j'ai trouvé quelqu'un, ceci, cela. Et mon papa m'a dit, ok, maintenant, la semaine prochaine, on va lui présenter à l'église. J'ai dit, ok, papa. Mais avant de parler avec le pasteur, j'avais parlé avec mon maman. Ok, mon pasteur dit, tu as parlé avec la famille? J'ai dit, oui. J'avais parlé avec papa. Tout est bon. Maintenant, avant mon fiancé puisse venir chez nous, il faut commencer d'abord à l'église. Ok. Après 2 semaines là, on lui a présenté à l'église, on était allé à l'église, blablabla. Mais après la semaine là, parce que moi j'ai chanté à l'église, c'était un certain mercredi, on était allé à l'église, après la répétition,
C'était vers 17h, 18h. Oh, un frère qui me disait, ok, ah, sœur Sylvie. Je dis, oh frère, en tout cas, je ne sais pas comment comprendre. Moi, je dis, oh, qu'est-ce qui ne va pas? Moi, je t'ai vu pendant longtemps. J'entendais que tu puisses grandir parce que j'étais trop mince. J'entendais que tu puisses grandir et devenir un peu gros et aussi. Moi, je dis, oh frère, moi, j'aime pas les problèmes. Pourquoi les pasteurs chrétiens peut venir avant moi? Moi, je dis, oh, c'est lui qui est venu se présenter. Maintenant, toi, tu me prépares dans ton pensée. Tu croyais que je vais rester seulement mince comme ça et petit, blablabla. Mais lui, il va seulement aujourd'hui. Lui, il est en train de voir avec les années, comment je peux grandir. Maintenant, oh, je dis, c'est ça, oui, c'est ça, moi, je t'aime. Mais je me préparais dans mon pensée et j'ai parlé aussi avec maman Intel à l'église. Là, j'ai dit, j'aime sœur Sylvie, mais elle est trop petite, elle est trop mince, mais je vais l'attendre même après 2 ans, 3 ans, je vais la marier. Mais c'était déjà trop tard. J'ai parlé avec mon mari, j'ai dit, hé papa, il y a un problème ici. Elle me dit, quel problème? J'ai entendu l'autre frère à l'église, il m'a appelé, il m'avait dit qu'il est décis. Mais j'ai dit, décis à propos de quoi? Oh, parce que j'ai présenté mon fiancé à l'église, parce que lui, il était déjà préparé dans son pensée. Après peut-être 2 ans ou 3 ans, il va se présenter. Et mon mari, il était très sage, il a appelé les frères là. Il a commencé à parler, frère, tu peux m'expliquer? Et le frère aussi a expliqué, non, moi je croyais que je vais la marier parce qu'elle est trop mince, elle est trop petite. C'est pourquoi je l'attends même après 2 ans, 3 ans, je vais me présenter. Mais il n'y a pas un problème. Et mon mari lui demande, est-ce qu'il a approché la sœur ou parlé avec la sœur? Et le frère a dit, non, je n'ai pas encore approché la sœur, mais je me prépare moi-même. Oh, c'était d'abord comme ça. Mais aujourd'hui, je suis heureuse. Je suis dans mon mariage avec mon mari et mes enfants. Tout va bien. Et c'est un peu ça. Ok, là, vous avez écouté de comment les choses ont été parties. Nous parlons ici quelque chose qui va vous aider. C'est-à-dire le fiançailles est fait avec une personne dans un temps donné. Tu ne peux pas t'hasarder à faire 2, 3, 4 promesses à 2, 3, 4 personnes. Ça va échouer. Ça va échouer. Mon frère et ma soeur, nous vous conseillons. Nous vous conseillons, surtout nos sœurs. Bon, ce n'est pas surtout nos sœurs, des générations et des générations. Et il y a beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce que même des pasteurs ont des problèmes, des sérieux problèmes. Les pasteurs se retrouvent devant maintenant des difficultés à trancher le problème. Pourquoi? Parce que la sœur, tel que dans le cas de la sœur Sylvie, de maman Sylvie, il y avait un frère qui a observé comment elle était et le frère avait des intentions du mariage, avait le projet de marier un jour et avait vu la personne qui est Sylvie. Mais l'erreur que la personne avait fait, c'est que la personne n'avait pas abordé Sylvie et la personne n'avait pas proposé, n'avait pas demandé la main. Voyons moins ce qui s'est passé. Pour dire que Sylvie, elle ne savait même pas qu'il y avait une personne dans leur église qui était en train de la regarder, qui l'avait déjà placée dans le collimateur, comme si Sylvie était dans une télévision et l'homme était en train de regarder. Alors, qui a fait la proposition? Ce mois, je suis sorti, j'ai fait la proposition officielle à Sylvie. Bien que c'était officieux, ça a commencé officieux, et elle a parlé à sa famille, a parlé avec sa maman et ainsi de suite. Et aussi, elle a parlé avec son pasteur. Et c'est son pasteur qui m'avait maintenant appelé pour que je sois présenté à l'église. Donc, ce n'est pas le pasteur qui m'a appelé, le pasteur m'a appelé au travers de Sylvie, on m'a envoyé le message. Et je suis parti voir le pasteur. Et le pasteur m'a officiellement présenté à l'église pour dire que j'ai donné la promesse à Sylvie, j'ai demandé sa main et elle a accepté. Et lorsque j'ai fait ma promesse, j'ai demandé la main, elle a accepté. Nous avions commencé notre fiançailles.
Et ça devait être respecté par tout le monde. Ça devait être respecté par ma famille, par sa famille, par son église, par mon église, et ainsi de suite. Dans le cas de Maman Esther nous dit qu'elle était seule. Il n'y avait pas un candidat qui l'avait déjà proposé, elle était seule. Ni divorcée, ni dans une fiançailles, ni dans une relation de copinage. Elle était seule. Monsieur est venu, elle est à Lubumbashi, monsieur de l'Afrique du Sud, qui arrive au pays, et le monsieur demande la main à Esther, et Maman Esther a accepté. Bon, ok. Il y a une parenthèse, elle avait accepté. Quand j'ai posé la question, vous avez compris. Est-ce que vous aviez eu le temps de vérifier si l'homme était marié là où il vient, ou s'il avait déjà de fiancés après, et de fiançailles, ainsi de suite. Elle dit que non, elle n'avait pas le temps de vérifier, mais les 10 ans qu'ils ont fait dans le mariage, je crois, ils se sont parlé après, et c'est alors qu'elle a découvert que madame et monsieur, son épouse, n'était pas fiancé, n'était pas même marié, il est aussi venu, et c'est la grâce de Dieu de trouver quelqu'un qui vient comme ça, qui vous propose, qui vient d'abord de loin, que vous ne connaissez pas, qu'il arrive seulement, il vous propose et vous acceptez. C'est la grâce de Dieu. Alors, vous allez comprendre que quand nous parlons de la réussite du fiançailles, tout dépend de la façon dont toi tu fais le choix. Ça commence avec toi. La réussite pour aller très loin dans le mariage, pour que le fiançailles arrive jusque dans le mariage, il faut que tu commences avec toi-même. Tous les deux vous ont parlé la préparation. La préparation dans la prière, la préparation aussi personnelle. C'est préparer personnellement, cela veut dire quoi? Quand on parle de se préparer dans la prière, il ne faut pas être saturé. Pendant que nous parlons de la prière, c'est le spirituel. Dans le monde spirituel, quand il y a déjà 3-4 personnes qui se sont déjà engagées à toi, qui t'ont fait des promesses, mais dans l'état physique, tu vas échouer. Il y a d'autres filles qui, jusqu'aujourd'hui, vous ne savez pas entrer dans votre mariage. Il n'y a que des fiançailles. Vous ne savez pas entrer dans votre mariage. Pourquoi? Parce que sur le plan spirituel, vous êtes engagé à 2, 3, 4 personnes. C'est là où provient même les déceptions dans le physique. C'est là où il y a le combat dans le physique. C'est là où il y a le problème et le trouble dans le physique. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans le spirituel, il faut d'abord être acquitté. C'est-à-dire, reste seul. Je parle du côté des hommes et du côté des femmes. Il faut que tu sois seul. Sois sincère avec toi, ma soeur. Sois sincère avec toi, mon frère. Mets-toi face au miroir, regarde-toi. Est-ce que tu es seul? Est-ce que tu es seul? Il ne faut pas avoir les yeux braqués sur telle personne, et tu aimes telle. Maintenant, tu vas proposer à celle-ci, et pendant que tu sais que tu as déjà proposé quelque part, ça ne va pas réussir. Ça ne va pas réussir, ça ne va pas réussir. Ma soeur, le fiançailles ne fait que, et c'est fait qu'avec une seule personne. C'est-à-dire, Maman Esther a fait le fiançailles avec un homme pour 3 jours. Ils se sont mariés aujourd'hui 10 ans. Sylvie a fait le fiançailles avec un homme, bien qu'il y avait un candidat qu'il avait placé dans le collimateur. Celui-là, c'était un déchet, il a échoué. Parce qu'il n'avait pas proposé. Il n'était que candidat avec ses propres pensées. Il n'avait pas fait un pas. C'est ça aussi, nous devons parler aussi de ce point. Pourquoi? Parce que nos frères qui nous parlent là et qui nous voient là, qui écoutent là, doivent aussi être édifiés. Mon frère, lorsque tu vois une fille, ne pense pas, même si tu la visites, même si vous étudiez ensemble, même si tu achètes les biscuits pour elle, même si tu achètes des cadeaux pour elle, autant que tu n'as pas encore donné la proposition du mariage, ce n'est pas fiançailles, vous n'êtes que des amis. Vous pouvez être des voisins. Vous visitez, vous vous voyez. Dans ta pensée, tu as la pensée que je veux marier Kabibi là. Mais Kabibi ne sait pas que c'est toi qui es la candidate. Sors! Il faut aussi avoir le courage de sortir et donner ta proposition, demander la main à la fille. La réussite commence là-bas. Aujourd'hui, nous allons nous attarder là-bas. S'il faut que l'émission puisse d'abord rester sur le premier point ici, nous allons rester sur le premier point, et dans les prochaines séances, nous allons continuer avec d'autres questions. Ici, bien aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que ça demande le courage. Comment réussir le fiançailles? Ça demande le courage. C'est-à-dire, l'homme doit avoir le courage. Nos frères, vous devez avoir le courage de sortir dans les rêves, de sortir dans les visions, de sortir dans la prière,
Pour réussir le fiançailles ne commence pas dans la prière. Tu es en train de prier. Je prie pour Sylvie, là où elle est, Seigneur, touche-la, ainsi de suite, qu'elle soit disposée à moi. Non, écoute, bien que tu pries, tu dois aussi sortir pour parler. Il faut confesser cette promesse-là. Et s'il faut mettre la bague, tu mets la bague de fiançailles. S'il faut aller voir la famille de la fille, tu vas te présenter dans la ville et dans la famille de la fille. Vous aussi les sœurs, il ne faut pas faire le fiançailles cajolé, camouflé. Tu as le fiancé, il t'a proposé, mais tu ne sais pas maintenant exprimer ça, tu ne sais pas faire ça officiel. Ça risque d'être comme ça et on va même t'enceinter là-bas. Vous voyez? Alors c'est pourquoi je vous conseille, le fiançailles commence quand l'homme t'aborde et il te demande la main. Oui. N'est-ce pas, maman Esther? Oui. On te demande la main. Et quand on te demande la main, toi aussi tu dis quoi? Tu acceptes. C'est là où le fiançailles commence. Le fiançailles commence là-bas, vous commencez maintenant à évoluer jusqu'à ce que vous allez vous marier. Je ne sais pas, toi qui nous suis là, tu es dans le fiançailles ou tu n'es pas dans le fiançailles. C'est à toi de se situer là où tu es. Tu es dans le fiançailles ou tu n'es pas dans le fiançailles. Comment ta relation amoureuse là a commencé? Aujourd'hui, tu peux te plaindre. Non, le monsieur là m'a déçu. Il t'a déçu comment? Aussi longtemps qu'il ne t'avait jamais proposé, mais vous vous visitez, vous vous aimez. Si vous vous aimez, vous vous visitez. Il ne t'a jamais promis le mariage. Il ne t'a jamais demandé la main. Même si vous avez couché avec lui. Bien aimé dans le Seigneur, ça ce n'est pas le fiançailles. Il ne t'a pas déçu. C'est toi qui t'es déçu toi-même. C'est ça. Aujourd'hui, il y a des filles, lorsque le garçon te salue seulement, le garçon est bien avec toi, le garçon te sponsorise, le garçon achète les quoi? Les lipsticks. Les lipsticks, les rouges à lèvres, comme les makalashi, les lunettes. Le garçon mais peut-être te fait sortir au restaurant. Ce n'est pas ça le fiançailles. Ça c'est la camaraderie. Ça c'est quoi? C'est l'amitié, n'est-ce pas? C'est l'amitié, oui, c'est ça. C'est une connaissance. C'est une connaissance. Là, il n'y a pas le fiançailles. L'homme peut dépenser, il peut faire tout ce qu'il est en train de faire, oui. Mais aussi longtemps qu'il ne t'a jamais proposé, ma soeur, ce n'est pas le fiançailles. Il n'y a rien. Oui. Il n'y a rien. Aujourd'hui, tu peux même pleurer, tu pleures, tu dis non, cet homme. Non. Moi, dans mon cas, elle vous a parlé. Elle vous a parlé, il y avait l'homme qui était en tête. L'homme là a dévoilé seulement lorsque moi j'avais déjà fait quoi? La promesse, n'est-ce pas? Oui. De mon côté maintenant, j'étais seul. De mon côté, j'étais seul. Dieu m'est témoin. Quand je l'ai abordé, quand j'avais fait la promesse, et quand nous avions commencé, j'étais seul. Mais ce que je sais, c'est quoi? Il y avait tant de filles qui aussi étaient comme l'homme là. Il y avait tant de filles qui me voyaient aussi. Tant de filles aussi que j'ai prié avec, qui s'autoproclamaient. Ma soeur, il y a même des filles qui faisaient des prières à la montagne. Il y a des familles bien aimées dans le Seigneur. Lorsque moi je suis en train de prêcher, de le visiter, ainsi de suite, les mamans parlaient à leurs filles, non, si ces garçons ici, si ces frères ici, si ces pasteurs ici, si ces prophètes ici, il vient, il dit que non, il va épouser. Moi je vais accepter. Il y avait des familles comme ça qui parlaient avec leurs filles. Moi je ne savais pas. C'est pour vous dire que moi je suis acquitté, j'étais acquitté. Il n'y avait pas une proposition que j'avais faite à une fille. N'est-ce pas? Pour que tu réussisses. Aujourd'hui, moi j'ai 13 ans dans le mariage, elle c'est 10 ans dans le mariage. Pour que vous puissiez réussir, parce que nous parlons du comment réussir le fiançailles chrétien. Bien aimé dans le Seigneur, il faut être sérieux et il faut être seul. Alors dans mon cas, il y avait une fille qui avait beaucoup pleuré. Elle avait beaucoup pleuré et elle disait que je l'ai déçue. Je l'ai déçue. Et un jour, je l'appela. C'était arrivé au point où, quand nous nous sommes présentés à l'église, elle était même venue dans cette culte-là. Non, non, c'est après, quand on t'a présenté, après une semaine, mon pasteur t'a donné voilà. Une semaine de marathon. De marathon. Oui. Ok. Yeah. Ok, c'était comment? La fille là, on restait dans le même quartier. Et on se voyait, sans vous cacher, on se voyait, on se côtoyait, on se parlait, elle me visitait. Il y avait eu même des problèmes un jour, son papa, comme son papa était chef de quartier. Vous savez, au Congo, là, le papa est chef de quartier, je suis dans le quartier là. On était voisins. Alors, on se visitait avec la fille venait me voir et elle passait de temps chez nous.
quand je pars à l'école, la fille m'accompagnait à l'école. La fille savait quelle heure que je viens de l'école, elle venait pour récupérer, m'accompagner, oui. me chercher et on revenait ensemble. C'est-à-dire on était un peu collés, soudés, mais en moi, il n'y avait rien comme intention de mariage. Il n'y avait pas cet amour-là pour dire que c'est la personne que je veux marier. Oui. Il n'y avait pas des idées ainsi de suite. Oui, on était un peu collés, soudés. Bon. Elle était une amie vraiment. Elle était une amie. Et qu'est-ce qui s'est passé un jour? Un jour, son papa a tonné. Son papa fait des bruits, il parlait à haute voix dans le quartier là, comme il était chef de quartier. Il a alerté tout le monde et il est venu chez nous. Il a parlé, il a appelé ma mère. Venez avec ton fils ici. Alors, maman m'a pris, nous sommes partis chez le chef de quartier. Avant qu'on parle là-bas, ma mère m'a demandé, Christian, le papa là, il est en train de dire que tu as séduit sa fille. Est-ce qu'il y a la grossesse? Avant qu'on arrive là-bas, parle-moi. Est-ce qu'il y a la grossesse? J'ai dit, maman, ne t'en fais pas, sois calme, sois posé. Tu sais que j'ai pris, je crains Dieu. Je n'ai pas de problème avec cette famille, je n'ai pas de problème avec cette fille. J'étais posé, j'étais sincère avec moi-même, j'étais sincère avec Dieu. Bon, mais est-ce que vous m'écoutez? Oui. Alors, cette histoire ici, c'est l'histoire vraie. C'est l'histoire réelle, yes. Ma mère m'a demandé, est-ce qu'on vous a peut-être attrapé en train de s'embrasser ou c'est pas faire l'amour? J'ai dit, maman, ne pense même pas à ça. Parce que depuis tous ces temps, on n'a jamais même fait un baiser, s'embrasser. On n'a jamais fait ça. Bien qu'on restait, on pouvait rester ensemble 1 heure du temps, 2 heures du temps, dans les heures tardives. Elle pouvait venir chez nous. Mais moi, je n'allais pas chez elle. C'est elle qui venait chez nous. Quand je pars à l'école, elle m'accompagnait à l'école et elle venait me suivre pour qu'on rentre ensemble. Elle était comme une amie, donc c'est pas comment expliquer, comprenez. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ma mère, quand elle m'a demandé est-ce que vous avez peut-être payé, j'ai dit, maman, sois calme, il n'y a rien. Nous pouvons aller là-bas, tu peux demander à cette fille-là. Si moi, je l'ai déjà même embrassé ou baisé, et elle vous dira, à moins qu'elle trompe, au moins qu'elle monte aussi quelque chose. Mais je vous dis devant Dieu, devant vous qui êtes ma mère, et devant moi-même, je suis sincère de ce que je vous dis. Mes frères, nous sommes partis. Quand nous sommes arrivés, on a demandé des questions. Le papa là était en train de tonner, il était en train de faire des bruits. J'étais calme, j'étais posé parce que je savais. Et elle savait. Et elle était même énervée devant son père et sa mère. Elle était énervée pourquoi son père s'est comporté dans ce sens. C'était juste par intuition, c'était juste par, c'est pas comment, des mots ou je ne sais pas moi quoi. Bon, son père avait droit parce que la fille, tellement elle était collée à moi, et parfois elle ne faisait même pas, elle ne faisait pas attention, elle peut terminer le travail et elle vient se mettre chez nous. J'étais en famille, on se mettait devant tout le monde, on parlait, ainsi de suite. Alors, on a posé des questions à la fille. Elle dit, ok, papa, toi tu fais tellement de bruit. On demande à la fille, tu aimes Christian? La fille dit que non, on est ensemble comme des amis. Est-ce que Christian t'a déjà promis le mariage? Non. Bon, maintenant, est-ce qu'on vous a attrapé en train de s'embrasser? La fille a dit non. Non. Est-ce que tu es enceinte? Tu as la grossesse de Christian? La fille a dit non. Alors pourquoi ton père est en train de parler comme ça? Pourquoi ton père veut nous humilier? Pourquoi ton père... Alors le papa était aussi humilié parce que la fille a parlé et c'était la vérité. Moi j'étais calme et nous sommes sortis. La maman a dit à la fille, alors comme ton père agit comme ça, dorénavant à partir d'aujourd'hui, il ne faut pas passer chez moi. Nous sommes partis. Quand nous sommes partis, le soir la fille est venue encore. Son père aussi l'a tapé, a dit que si tu pars là-bas, je vais te tuer. La fille continuait à venir. Voilà, c'était quelque chose qui s'était passé avant. Et lorsque moi j'ai fait ma proposition à elle, la famille m'a accepté, ma famille m'a accompagné, et son église m'a accepté, et on m'a invité pour être présenté à l'église. Je suis parti, maman Esther, on m'a présenté à l'église, et toute l'église connaît maintenant que je suis fiancé à elle. C'est alors que l'homme qui était en train de voir aussi Sylvie se leva pour dire, ah, je suis en retard. Et lorsque maintenant, parce que leur église est dans notre quartier. Oui. Voyons-moi. Moi, j'ai prié dans une autre église qui est loin de ce quartier-là. Mais elle
elle reste dans le quartier et l'église est dans le quartier. Ma famille est dans le quartier. Moi-même, j'ai resté dans une autre coin. J'ai resté quelque part. Je ne restais pas dans le quartier. Alors, bien aimé, je vous dis que les nouvelles sont parties. Vous savez, avec l'église, on nous a présenté et les gens sont renvoyés de l'église. Alors, et Salenini et Panzani. Donc, la nouvelle est partie. Quand la nouvelle est partie, c'est alors que cette fille-là a écouté aussi que j'ai fait mon choix. On nous a même présenté à l'église. Bien aimée dans le Seigneur, elle m'a cherché pour pleurer. Elle est venue chez nous, elle a pleuré. Elle a pleuré. Elle a pleuré à mon absence. Elle a pleuré, elle a pleuré. Elle s'est agenouillée devant ma mère pour dire que non, maman, vous ne pouvez pas me faire ça. Sinon, moi, je vais me tuer. Je vais me suicider. Ma mère a dit, mais on vous avait demandé. On t'avait demandé, est-ce que tu aimes Christian? Tu as dit non. Est-ce que tu as déjà couché avec lui? Non. Est-ce que vous êtes déjà embrassé? Non. Christian t'a déjà proposé? Non. Alors, comment? Ok, je vais faire venir Christian et il va me dire. Peut-être qu'il t'avait proposé et suite à cette tension-là, il a changé d'avis. On m'a invité. Ma mère m'a appelé d'urgence là. J'ai quitté là où j'étais. Je suis venu répondre. On m'a expliqué. Mireille était ici, avait pleuré, ainsi de suite, ainsi de suite. Son nom était Mireille. Et c'est le nom vrai. Je ne vais pas vous cacher. C'est le nom vrai. Écoutez, j'ai expliqué. J'ai dit non, ça ne peut pas se faire, ça ne peut pas être. Elle a pleuré. Oh, donc elle m'aimait. Elle attendait que je puisse dire tu seras ma femme, ainsi de suite. Non, je ne l'avais pas jamais proposé. Je ne l'avais jamais proposé. J'ai fait venir Mireille, on s'est mis, on a parlé la vérité, rien que la vérité. Et à ce temps-là, il fallait être moi pour que je puisse l'affronter. Et quand elle est venue, elle était toute émotionnée là, elle était en train de pleurer, elle a fait toutes ces caprices là, ainsi de suite. Mais moi j'étais sérieux. J'ai dit, mais non, ça ne peut pas se faire. Pourquoi? Parce qu'on était des amis, on a évolué, ainsi de suite. Si tu m'aimais et si tu étais vraiment une fille qui veut que je puisse épouser, lorsqu'il y avait des problèmes, ma mère t'avait demandé, devant tes parents, devant mes parents. Mais qu'est-ce qui t'avait empêché de dire que moi j'aime Christian? Je n'attendais qu'il puisse me parler. Ok, tu es venu chez ma mère, tu as parlé, tu as parlé, tu as parlé. Et pourquoi tu ne pouvais pas m'appeler moi aussi de me dire ça? Moi j'ai déjà fait mon choix, on nous a déjà présenté et ça évolue déjà. Pardon, et je ne t'avais jamais promis. D'accord, d'accord. Elle avait regretté, elle a dit non, tu es pasteur, tu ne peux pas me faire ça. Qu'est-ce que je pouvais faire? Et pourtant, c'était à une semaine que leur pasteur m'avait, après la présentation, on m'a donné une semaine de travail dans leur église. Je devais prêcher dans leur église. Dieu est bon. Maman Esther, Dieu est bon. Dieu est bon. Ma soeur, vous pouvez réussir le fiançailles. Mon frère, vous pouvez réussir le fiançailles au cas où vous êtes sérieux avec vous-même. Au cas où vous priez Dieu. Et au cas où vous vous déchargez de tous les engagements. Restez d'abord seul. Même aujourd'hui, si tu avais des engagements, décharge-toi de tous ces engagements-là. Ça ne va pas t'aider à rien. Il faut que tu te décharges, tu restes avec un seul engagement. Tu vois? Toi qui es frère, tu es en train de nous suivre. Maman Esther a fait 3 jours. Elle vous dit qu'elle était seule. L'homme, quand il est venu, elle n'a pas même demandé s'il était seul ou s'il était marié, ainsi de suite. Elle avait accepté. Après, elle a découvert que l'homme était seul. C'est pour dire que vous devez être sérieux. L'homme était sérieux. Quand il est venu, il était sérieux. Il s'est déjà acquitté là-bas, il était seul. Il est venu proposer la jeune fille qui est Esther. Voyez au moins. Et Esther était seule, l'homme aussi était seul. Tu vois? L'homme, quand il est venu pour proposer à maman Esther, je ne sais pas quelle est l'investigation qu'il avait fait pour savoir qu'elle est aussi seule, elle n'est pas dans une relation. Tu vois? Alors il fallait que l'homme soit aussi ici et je pouvais poser cette question. Moi je pose la question à maman Esther, elle a expliqué que non, moi je n'avais même pas pensé à ça, et ainsi de suite. J'étais sûr de Dieu, j'étais sûr de moi-même, j'avais dit oui. Tu vois? Et ils ont réussi leur mariage parce qu'à 10 ans déjà, la vie conjugale, bien aimée, nous devons applaudir pour maman Esther. Nous devons applaudir pour elle. Alors, dans mon cas, bien aimé dans le Seigneur, puisque nous parlons de comment réussir le fiançailles chrétien, et le fiançailles, c'est quoi? Nous sommes dans le premier point. C'est ainsi que lorsque Mireille a écouté que je vais faire 7 jours de séminaire, comme l'église est au milieu du village, tous les villageois devaient venir.
venir. Bien-aimé, tous les villageois de ce village-là étaient obligés de venir. Qui? Christian. Christian va prêcher. Et d'ailleurs, vous savez, Dieu est bon. La première des choses, c'est que c'était une justification pour elle. De deux, c'était une justification pour moi et ma famille. De trois, je n'ai jamais eu l'occasion de prêcher 2, 3, 4 jours dans mon quartier. Je n'ai jamais eu l'opportunité de prêcher dans mon quartier. Les gens de mon quartier, même ceux-là qui ne fréquentaient pas leur église, bien aimé, étaient venus pour écouter Christian, est-ce qu'il prêche? Il est prophète, comment? Il y avait déjà les défis devant moi. Il y avait non seulement pas ça, dans la zone ou dans le territoire où moi je vivais, là où j'exerçais le ministère, j'avais déjà mes filles spirituelles. J'encadrais les jeunes filles, j'encadrais les jeunes garçons. Vous savez quoi? Parmi les jeunes filles que moi j'encadrais, et parmi les familles que j'encadrais, il y avait des familles qui étaient en train de pousser leurs filles, tu vois, qui étaient en train d'exposer, de faire tout pour que je puisse faire quoi? Marier leurs filles. Les filles que moi j'encadre, c'était, je vous dis bien dans le Seigneur, ce témoignage ici, la vie que moi j'ai traversée avec elle, en tout cas c'est édifiant. C'est édifiant. Suivez jusqu'à la fin, bien aimé dans le Seigneur, suivez cette émission jusqu'à la fin pour que vous soyez équipés. Pour que vous soyez équipés. Écoutez, il y avait maintenant les défis. C'est que, Maman Esther, toutes les filles qui étaient autour de moi là, il y avait les Kabibi, les Esther, les Karine, les Mireille, chacun avait ses sentiments, chacun avait ses pensées, chacun avait ses goûts, et tout le monde là était en train de regarder, en train d'attendre ma promesse. Bien aimé, c'est tellement compliqué. Moi, je ne savais pas. Moi, je faisais que conduire l'intercession, je priais avec eux, je les encadrais sans intention. Mais parmi eux, il y avait même une autre fille qui est partie où? Qui a voyagé de Kipushi à Kambov. Kipushi à Kambov, elle est partie étudier là-bas. Oui. Elle est partie se présenter chez mon cousin. Écoutez, la fille elle-même, quittant Kipushi, elle est partie étudier à Kambov. Arrivée à Kambov, les gens qui connaissent bien le Congo, Kambov, Kipushi, vous savez, moi j'étais à Kipushi, elle à Lubumbashi, et la fille là est partie à Kambov. À Kambov, j'ai un cousin, mon grand frère du côté de ma tante, un cousin, c'est-à-dire ma tante, la grande soeur à mon père, son fils à Kambov. Il est marié. La fille là se présenta chez mon grand frère, chez ma belle-sœur, et elle dit que moi je suis fiancé à Christian. Moi je suis fiancé à Christian, et la fille là a donné même des photos. A donné des photos, vous voyez, à l'église. Il y a parfois on prend des photos, tu es au milieu, toi en tant que pasteur, et il y a des filles, il y a des soeurs, il y a des frères, ainsi de suite. Elle s'arrangeait toujours pour être, je ne sais pas, à droite. À gauche. Si vous voyez les photos, elle est toujours à gauche. Elle a pris ces photos-là, elle est partie là, elle a montré. Elle dit que non, voilà, nous sommes fiancés, ainsi de suite, j'attends seulement. Et mon grand frère là, mon cousin là, et sa famille l'ont reçu, l'ont accepté, sans pour autant même appeler ce temps-là. Je ne sais pas s'il y avait des téléphones, bon, la communication était un peu, mais je voyageais, je partais à Kambov. Alors, tout ce temps-là, moi je ne savais pas. Elle était à l'internat, et le week-end, vendredi, samedi, elle pouvait aller dormir là-bas, chez mon grand frère, manger, nourrir, vêtir, elle fait des travaux là, et ainsi de suite. Le dimanche, elle rentre à l'internat. Je vous dis, un vrai intercesseur, quelqu'un qui a soutenu le ministère, elle était toujours là. Elle était toujours là. Bien aimé, sans que moi je ne sais rien. Un jour, j'ai pris un jeune garçon, un de mes fils, nous sommes partis faire le travail à Kambov, au ministère Génération Joël et d'autres églises à Kambov. Nous avions fait 3 semaines à Kambov. 3 semaines à Kambov, bien aimé, c'est alors que je vais découvrir
mon grand frère et c'est ma belle-soeur qui avait commencé. Mais comment ça va, ainsi de suite. Mais où est, comment était le nom? C'était qui? C'est Fanny. Fanny, oui. Où est la sœur Fanny? Je dis, la sœur Fanny, mais quel jour que vous allez vous marier? Quel jour que nous allons nous marier? J'étais sûr. Ah, c'est marié avec Fanny. Comment ça? Fanny n'est pas ma fiancée. Non, elle a dit qu'elle est fiancée. Nous avions des photos. Elle nous a montré des photos. Elle a toujours venu ici. Nous avions toujours payé les choses pour elle. Vous savez, les filles, on payait les choses des filles. On l'a soutenue ainsi. J'ai dit, bon, la soutenue, il n'y a pas de problème parce qu'elle est ma fille. Je prie avec elle. Elle prie dans notre église. Yeah. Oui, mais pas jusque-là pour dire que nous sommes fiancés. Moi, je ne l'ai jamais proposé. Non, tu ne peux pas nier. Nous avons vu les photos. Elle est toujours à côté de toi. Ainsi de suite. J'ai dit, non, je vous dis la vérité, rien que la vérité devant Dieu et devant moi-même. Je vous dis, ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas Fanny ici à Cambo. On va l'appeler, oui. On a appelé Fanny. J'ai dit, non, appelez-la seulement. Comme vous avez toujours communiqué avec elle, appelle-la. Elle est venue. Moi aussi, j'ai quitté où j'étais logé. Je suis venu. On s'est mis, moi, ma belle-sœur et elle. Et on a mangé là, on mangeait. Et maintenant, elle était un peu timide là parce que ma belle-sœur aime animer. Et la belle-sœur était en train d'animer là pour créer l'ambiance, ainsi de suite. Mais vous voyez déjà la personne. Comme j'étais très strict, pendant que j'étais célibataire, j'étais très strict. Et je n'avais pas de blagues, ça, et surtout des choses comme ça. Non. Alors, tout d'un coup là, ma belle-sœur a dit, mais Fanny, je voudrais faire la présentation comme ça, parce que moi j'aime vraiment préparer déjà vite les choses. Je vais acheter déjà les draps, je vais acheter déjà les choses pour les bébés, ainsi de suite, et aussi un cadeau pour votre mariage. Fanny était timide, était mou, et elle ne sait pas se présenter. On a demandé, c'est ma belle-sœur qui avait demandé à Fanny, ce que vous nous aviez dit. Comment? Est-ce que c'est la vérité ou Christian est ici? Elle ne savait pas quoi dire. Alors, bien aimé dans le Seigneur, l'échec dans le fiançailles, c'est comme ça. Et le jour où je vous parle aujourd'hui, Fanny a eu de sérieux problèmes dans les relations. Et jusqu'à quand je vous parle ici, elle n'a pas réussi une relation. Lorsqu'on m'a invité dans leur église pour aller prêcher, toutes ces filles-là, tout le monde maintenant. Je vous ai dit que d'abord le village, tous les villageois devaient venir dans ce séminaire-là, dans cette église-là. De mon côté, il y avait des filles et des fils qui me voyaient très sérieux. Alors tout le monde était encouragé de venir. Par curiosité, tout le monde voulait venir. Et je me suis retrouvé quitter dans la ville où je restais pour venir dans la ville où il y a leur église. Bien aimé dans le Seigneur, il y avait un grand nombre de gens qui m'ont accompagné. Normalement, quand je voyageais comme ça, je pouvais aller avec 4 personnes, 5 personnes. Mais ce temps-là, c'était plus de 20 personnes. Vous avez 25 personnes. C'était 25 et les garçons. Qui étaient logés chez nous, chez ma mère. Ils ont été logés chez ma mère et on venait maintenant faire le travail. J'ai travaillé pendant une semaine. Ces Mireille-là étaient aussi parmi les villageois qui sont venus. Les frères qui étaient en train d'aimer Sylvie sans pour autant étaient aussi venus là-bas dans le séminaire. Et toute la belle famille, les Bassemeki, tout le monde était venu pour vous dire que les amis et connaissants, les gens qui me connaissaient dans le temps où j'étais turbulent, ainsi de suite, étaient venus pour voir qui est chrétien. Bien aimé dans le Seigneur, l'église était pleine. Maman Esther, plein. Plein à jamais, je vous dis. Alors, j'ai travaillé par la grâce du Seigneur. Le Seigneur m'avait justifié d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est un autre sujet que nous devons conserver à parler après. Nous parlons comment réussir la vie de fiançailles. C'est ainsi que notre fiançailles avait décollé et nous avions continué. Et aujourd'hui, je ne peux rien dire, vous-même vous pouvez le constater, vous qui m'avez toujours suivi. Voilà. Maman Esther a fait 3 jours de fiançailles et aujourd'hui, il y a 10 ans, la vie de couple. Ça réussit. Vous voulez réussir, il faut que vous puissiez, vous confier en Dieu. Maman Esther a dit,
faire confiance au Seigneur, c'est préparer. De deux, la prière est très, très, très importante. Vous voulez réussir le fiançailles, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier, oui. Maman Esther, il faut faire quoi? Il faut prier, oui. Alors, de toi, je conseille aux hommes, à nos frères, aux garçons, il faut prendre le risque de ne pas mettre la fille, tu es en train de l'observer pour dire que non, moi, j'attends le temps, j'attends ceci. Non, il faut proposer avec courage. Il ne faut pas venir avec les rabakashika, expliquer trop des visions. Non, non, l'engagement ne se fait pas par la prophétie, par des visions. L'engagement se fait directement. Directement, oui. Parler, maman, tu dis par la parole. C'est-à-dire, papa t'avait parlé. Il faut savoir parler. Donc, il faut savoir parler. Donc, aux hommes, nous vous conseillons, il faut savoir parler, oui. Marie, lorsque l'ange était en train de lui parler, Marie ne pouvait pas écouter facilement ce que l'ange était en train de dire. Pourquoi? Parce que Joseph lui avait déjà parlé, oui. Joseph lui avait déjà proposé. Joseph lui avait déjà demandé la main. C'est pourquoi Marie, c'était difficile pour qu'elle puisse accepter, même si c'était là, même si elle voyait que ça c'est l'ange de Dieu. Oui. C'était difficile pour que Marie puisse accepter ça. Ah, comment? D'abord, je suis vierge. De deux, je n'ai pas d'autres messieurs. Et Joseph, c'est lui à qui j'ai accepté la proposition qu'il m'a faite. On n'a jamais couché. Comment je vais devenir enceinte? Oui. Non, Marie avait difficile à comprendre ça. Pourquoi? Parce qu'elle savait qu'elle était engagée à un seul homme. Ma soeur, décharge-toi de tous les hommes que tu as fait des engagements avec. Tu vois 3-4 hommes à la fois, tu vas échouer, tu n'iras nulle part. Tout le monde là va te décevoir. Tu as 2% de chance. Parce que tu peux avoir trois engagements. L'un peut réussir. Mais c'est déjà saturé. Il y a déjà dans le spirituel et dans le physique, il y a déjà des complications. Tu risques d'aller avec celui-là, mais peut-être votre mariage n'ira pas très loin. Décharge-toi d'abord. Reste seul. Et que Dieu t'envoie maintenant l'homme qui convient. Tu vois, maman Esther est restée à Lubumbashi. L'homme a quitté l'Afrique du Sud, Cape Town. Cape Town, c'est le coin, le fin fond de l'Afrique. Tu vois, l'homme quitte le fin fond de l'Afrique pour venir chercher maman Esther à Lubumbashi. Et puis Lubumbashi, c'est grand. Tu vois, l'homme est parti. Pourquoi? Parce que du côté de l'homme priait. L'homme était sérieux avec sa vie. Et du côté de maman Esther, quand elle était aussi seule, elle était sérieuse. Elle était aussi en train de prier. Et voilà, Dieu a occasionné cette rencontre. Ils n'ont fait que 3 jours. Bien aimé, il faut que ça puisse te révolutionner. J'ai invité maman Esther, l'invitation exprès. Donc j'ai fait expressement, l'invitation expressement. Pourquoi? Parce que ça m'a toujours dépassé quand je les regarde. Et ce n'est pas aujourd'hui que j'ai connu maman Esther. Ça fait des années que j'ai connu ce couple ici. C'est 9 ans. 9 ans, oui. 9 ans. 9 ans. Donc je suis en Afrique du Sud il y a 12 ou 11 ans, comme ça. J'ai connu ce couple ici 9 ans. 9 ans. Je n'ai jamais eu un jour où on m'appelle pour dire que non, ils se sont chamaillés. C'est pourquoi j'ai dit qu'on va un jour parler de la vie de couple. Elle sera aussi invitée. Cette fois-là, je vais inviter aussi son mari pour que nous puissions nous entretenir. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis, la réussite commence d'abord quand tu comprends le fiançailles, c'est quoi? Le fiançailles, c'est une promesse mutuelle du mariage. Le fiançailles, c'est le temps qui coule entre le jour où on promet et le jour où on se marie. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire. J'ai une question seulement. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup des aventuriers qui viennent. Mais si quelqu'un vient avec, oh, je voulais que tu viennes, ma femme, je vais t'épouser, beaucoup de paroles suites comme ça. Mais je voulais demander quelque chose. Comment on peut connaître cet homme est sérieux? Parce qu'il y a beaucoup des aventuriers. Il y a beaucoup des hommes moins sérieux. N'est papa? Même les chrétiens, même les hommes qui sont mariés, ils voient pas seulement une fille quelque part, oh, je voulais te marier. Moi, mon question c'est, comment on peut connaître cet homme est sérieux ou cet homme est moins sérieux?
Parce que dans cette génération, il y a beaucoup des aventuriers. Même les femmes, même les hommes. Ok. Maman Estelle, qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de ça? Est-ce que vous avez un peu l'idée? Comment savoir que l'homme est sérieux? Dans ton cas, par exemple, tu as vu seulement l'homme qui vient, on te présente Papa Richard, notre frère, il vient de l'Afrique du Sud, ainsi de suite, et il te parle. Comment savoir, comment tu avais su qu'il était sérieux? Moi, à mon côté, j'avais d'abord, avant qu'elle vienne, j'avais prié. Et j'ai dit à Dieu, donne-moi l'homme qui est sérieux. Parce que moi, je suis aussi sérieuse. J'avais prié ça à Dieu. Après Dieu m'a donné l'homme sérieux. Mais mon cœur a touché. Et mon cœur, ça va. Ton cœur était touché. Donc tu étais touché, convaincu. C'est lui. Oui. C'est lui. Est-ce que pendant que tu fais... J'ai tenté de prier, mais Dieu me montre. C'est mal l'image. Ok. Ça, donc quand tu faisais la prière, c'est le moment qu'il t'avait déjà abordé, qu'il t'avait déjà proposé, ou la prière c'était avant? La prière c'était avant de vous rencontrer. J'ai dit, Dieu, donne-moi l'homme Qui est sérieux. Ok, donc tu faisais des prières avant de vous rencontrer. Et maintenant quand l'homme est venu, il t'a proposé. Comment tu as su qu'il était sérieux? Je l'avais dit, attends d'abord, j'ai prié si c'est toi. Et combien de temps tu avais prié? Parce que vous avez fait que 3 jours. 3 jours. Il était venu le lundi. Je reste le matin à 9h. Moi, je reste en prière. Tu avais gêné ou c'était quelle prière? C'était une prière normale, oui. Et tu avais prié pour toute la journée? Non, j'ai fait pour la nuit. 2 heures, je n'ai pas prié. Après 2 heures de temps, je n'ai pas prié. Dieu, montre-moi si c'est mon mari. Dieu, montre-moi si c'est mon mari. Mais si je fermais les yeux, je vois les visages de ton mari. Donc ça, ok. Maintenant, tu as dit qu'il t'a proposé à 9h. Ok, Esther, je t'aime, tu vois, moi je viens de l'Afrique du Sud, je suis célibataire. De l'Afrique du Sud. Il t'avait pas dit ça. Il a dit seulement, moi je t'aime, je vais t'épouser, je vais te marier, est-ce que tu peux m'épouser? Ok, tu as dit que laisse-moi, je vais aller prier. Tu rentres à la maison, tu n'as parlé à personne, tu n'as pas dit à ta famille, tu n'as pas contacté ton pasteur. C'est le pasteur qui connaît. Donc le pasteur connaît son mari. Ah, donc c'est-à-dire le pasteur dans notre église, avant tu viens approcher la femme, il faut d'abord passer au pasteur, oui. Donc c'est-à-dire ton mari, ton fiancé à ce temps-là, où le candidat était venu d'abord voir le pasteur et le pasteur l'a introduit chez toi. Oui. Alors, même si le pasteur l'y a introduit chez toi, mais tu avais le temps de parler avec l'homme, vous deux d'abord. Vous avez parlé vous deux et l'homme vous a parlé, vous a proposé. Et maintenant, vous n'avez pas donné la réponse directe. Vous avez dit que, okay, que je pars prier. Maintenant, c'est alors que quand tu vas maintenant pour prier, tu commences à prier, tu commences à voir déjà les visions. Tu commences à voir la vision. Ok, c'est bon. Est-ce que vous écoutez? Elle a fait maintenant de prière. Ce qui est sérieux ici, elle a fait de prière avant. Seigneur, donne-moi un homme qui est sérieux. Et l'homme est venu. Alors pour elle, elle a dit seulement, ok, donne-moi le temps que je puisse partir prier. Elle dit qu'elle a commencé à faire de prière. De 9h là, elle a fait, après 2 heures du temps, elle prie. Après 2 heures du temps, elle prie. Ça, c'est la première journée. Et maintenant, quand tu as prié la première journée là, c'est quel jour ou quelle est l'heure, quel est le temps maintenant que tu es rentré pour lui donner la réponse? C'était le même jour que tu lui avais donné la réponse après la prière ou c'était le lendemain? C'était le jour suivant. Bon. Maintenant, le 3 jours que vous parlez là, c'est-à-dire, vous vous êtes vu aujourd'hui à 9h et vous avez dit que je pars prier. Tu pars, tu pries le lendemain, deuxième jour, tu donnes. 9h, je donne les réponses. Donc, je parle à mes parents. Quand mes parents vont appeler le pasteur, puis la fille accepte. Donc,
c'était à 9h aujourd'hui. Tu as dit, ok, ça va, monsieur, je t'ai écouté, va, je pars prier. Je vais te donner la réponse. Tu es parti pour donner et pour prier. Tu as prié. La nuit, tu as dormi. Tu avais fait un songe? Non, jamais dormi. Elle a dit, elle voyait les quoi? Les visages. Non, tu n'avais même pas fait un songe. Peut-être même, elle n'est pas même dormie. Est-ce que tu avais bien dormi? J'avais bien dormi. Tu étais à l'aise. J'étais à l'aise. Mais tu faisais quand même penser sur... Sur lui, oui. Tu n'avais pas la peur. J'avais fait la peur après. Après. Il a accepté qu'il veut. Après accepter. Oh, ok. Ah, ok, je vois. Maintenant, vous avez dormi, vous êtes réveillé le matin, vous avez encore fait la prière. Et maintenant, après quoi? Comment vous avez été convaincu que c'était lui? Vous lui avez parlé directement, oui, ou vous avez d'abord consulté votre pasteur, ou vous avez parlé d'abord à votre famille? J'avais parlé d'abord à la famille. À la famille. Tu Oui. avais dit à la famille que j'ai trouvé un homme, et voilà, cet homme est venu au travers de pasteur, et ainsi de suite. J'ai Bon, parlé à la je sais. famille, mais la famille appelle le pasteur Oui. d'abord. Ok. Et la famille t'a demandé est-ce que tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas, tu acceptes ou tu n'acceptes pas. On t'avait demandé. Et là, quelle a été ta réponse? Oui. Ok, la réponse était Oui. ok. Et vous avez fait quoi? Vous avez commencé. Et comment ça a commencé? C'est-à-dire la famille maintenant a appelé le pasteur. Et le pasteur a appelé aussi ton mari, L'homme, yeah. pour venir. Et ils sont venus chez vous. Ils sont venus Toute la famille. Toute la famille, ils sont venus. Donc c'est-à-dire la famille est venue directement. Directement. Et prédoté les mêmes jours. Le même jour. Et c'est-à-dire ça c'est un témoignage formidable. Bien aimé, vous suivez ça, c'est un témoignage formidable et exceptionnel. Non, maman Esther, en tout cas, bravo. Bravo, acclamons très fort pour maman Esther. Ça c'est un témoignage extraordinaire. Ordinaire, oui, Bien aimé oui. dans le Seigneur, à 9h, l'homme approche la femme. Et À 17h. la femme dit, non, ok, ça va, je t'ai écouté, tu m'as donné la proposition, bien sûr, mais laisse-moi le temps que je parte prier. Et la fille, elle était fille à ce temps-là, comprenez-moi, et aujourd'hui elle est maman. Voilà, elle a pris le temps de prier. Elle a prié dans cette journée-là, elle était en train de prier, elle a prié. Et elle n'avait pas gêné, elle n'avait pas prié couramment. Elle dit qu'elle prie après 2 heures du temps, elle prie, et dans sa pensée, elle commence déjà à voir l'homme, ainsi de suite. Et après maintenant, le lendemain, le matin, elle a été convaincue d'elle-même et elle a parlé avec sa famille. Quand elle a parlé avec sa famille, pour dire que voilà, il y a un homme qui m'a approché, il y a ça et là. Et bon, la famille a demandé comment tu vois. Elle a dit, je suis d'accord. La famille a dit, comme tu es d'accord, alors on va appeler le pasteur et on va appeler l'homme. Écoute, elle a dit oui, et l'homme là où il était, on envoie le message, on fait venir l'homme. Je ne sais pas là, lorsque l'homme est venu, vous aviez eu un peu le temps de parler, vous deux, avant que toute la famille s'engage. Non. Non, vous n'avez pas eu le temps. Donc la réponse était donnée à la famille, et c'est la famille maintenant qui a amené et qui a appelé le pasteur et l'homme, et pour leur donner que, ok, Esther a accepté. Ok, Esther a accepté, et le pasteur était là, l'homme était là. Je pense qu'il fallait que je puisse inviter Papa Richard, Oui, oui. pour qu'il puisse nous parler un peu de l'émotion lorsqu'on lui a donné la réponse positive. Quand on a donné la réponse positive, comment était l'émotion, comment il s'est senti. Là, ce sont des choses qu'on va parler dans notre prochaine émission. Je ferai tout, par la grâce de Dieu, d'inviter Papa Richard aussi, pour que nous puissions continuer. Bien aimé dans le Seigneur, la réussite commence là. Elle a prié, et voilà, elle a donné la réponse qui était exacte avec elle-même. Et cette réponse-là, je crois que Dieu avait pris note. Et la famille s'est impliquée. L'Église s'est impliquée. Et voilà ce qui s'est passé, bien aimé dans le Seigneur. Directement là-bas, la famille de l'homme, quand l'homme est invité pour prendre la réponse,
l'homme était déjà préparé. Et l'homme a amené aussi sa famille. La famille se sont rencontrées. Les deux familles, c'est-à-dire la famille d'Esther et la famille de Papa Richard, ils se sont rencontrés et leur pasteur était là. Et voilà, ils ont même prédoté. Oui, le même jour, oui. Non, c'était la prédote seulement. Le premier. La prédote. Présentation et prédote. Oui. Et maintenant, ça c'est le deuxième jour. Votre fiançailles, c'est 3 jours. Maintenant, la dot était quand? Le samedi. C'est-à-dire le troisième jour. Le troisième Donc, jour. le premier jour, rencontre. Deuxième jour, la réponse. Et la prédote. Troisième jour, la dot. Et le mariage civil. Bien aimé, est-ce que vous écoutez ça? Applaudissez quand même pour la gloire. Applaudissez quand même pour la gloire du Seigneur. Premier jour, rencontre à 9h. Deuxième jour, la sœur donne oui et les familles s'impliquent, l'église s'implique, il y a la prédote. Bien aimé dans les ça c'est formidable. Ça c'est formidable. La réussite, bien aimé, commence dans la préparation. La préparation, on parle de la prière et aussi s'est préparé parce que l'homme s'était préparé en prière et il s'était préparé aussi en conséquence en matériel, en nature. Il était déjà bien préparé, oui. Et quand la fille donne la réponse, il implique l'église, il implique sa famille, il prédote et le troisième jour, ils vont doter. Et comment était la dot? La dot, c'était négocié le deuxième jour. Et le troisième jour, on devait, c'est-à-dire quand on a doté et on a prédoté, on a donné la liste. Oui. Et le lendemain, suivant, oui. L'homme est venu, il a tout payé. Oui. Et comment l'arrangement des mariages civils était fait? L'arrangement, c'est l'homme qui avait fait l'arrangement. Donc il est parti aux communes, il a tout arrangé. Demandé tout, Oh, vraiment. L'homme était préparé, bien aimé dans le Seigneur. Il était préparé non seulement dans le spirituel, mais il était aussi préparé physiquement, oui. matériellement, il était déjà prêt. Et sa famille s'est impliquée. Ils ont terminé. Le troisième jour, ils ont doté. Et le même jour-là, ils ont passé au mariage civil. Attends. Il y a même les photos. Est-ce que vous me permettez de faire passer des photos de mariage rapidement pour que vous puissiez un peu voir ce que nous sommes en train de parler. En entretemps, maman Sylvie peut nous expliquer un peu comment ça a été le fiançailles, comment ça a été le jour où vous êtes rencontrés et comment les étapes se sont déroulées après la présentation à l'église, comment les étapes se sont déroulées pendant que je viens de chercher la photo. Ok. De mon côté, c'est différent avec maman Esther. Nous sommes toujours différents. Il ne faut pas se comparer. Et il ne faut pas se comparer, nous sommes différents. Moi, quand j'ai présenté mon mari à l'église, et il a fait le séminaire une semaine à l'église, quand il est terminé, c'est là où mon pasteur a obligé, il fallait qu'il présente, que je lui présente aussi dans ma famille. Avant que je lui présente dans ma famille, j'ai demandé un peu de photos. Il fallait que je voie un peu de photos. Il m'a envoyé l'album. Comme vous le voyez, il aime beaucoup de photos. Il m'a amené l'album. Maintenant, j'ai pris l'album là, j'ai regardé, j'ai amené ça chez nous. J'étais assis avec maman et mon père et ma tante et son mari. Ils étaient là. J'ai fait sortir l'album dans mon champ. J'ai montré ça à maman. Et là, maman commence à regarder. Quand maman regarde les photos, il donne à papa. Papa ne voulait même pas regarder les photos. Papa, il fait comme ça. Il déplace ça à la tante. Comme ça. Oh, maman me regardait comme ça. Moi aussi, je regardais maman. Ok, moi, je regarde les photos. Je passe ça à maman. Maman passait à papa. Papa, il ne voulait pas regarder les photos. Parce que papa, il était catégorique. Hein? Avant qu'il voie mon mari, il était catégorique. Il dit à maman, non, ma fille, elle est trop jeune. Ma fille, elle est trop petite. Moi, je ne vais pas les aventurier. Je ne vais pas. Maman a dit, oh, il faut d'abord avoir les maris. Toi, il faut avoir d'abord les maris. Maintenant, toi, tu commences à parler avant même pas
de lui voir. Papa, moi, je ne vais pas. Il ne veut pas maintenant regarder les photos. Ma tante a regardé son mari. Oh, il était beau, très joli, beau garçon. Ok. Maintenant, après une semaine encore, ils sont arrangés chez eux pour venir se présenter. J'ai dit à maman, il va venir le samedi. Oh, papa, il était ok que je puisse aussi lui voir. Ok, on a préparé qu'est-ce qu'il faut préparer à la maison. Tout ça, ok. Maintenant, ils sont venus à la maison. Et son pasteur, sa maman, et le papa aussi n'était pas là. Les jours de présentation, papa n'était pas là. Oh, maintenant, comme il s'est venu, ils sont entrés dans la maison. Oh, mon papa, quand il était vu, il faisait... il était trop sérieux, mon papa. Et ma mère, elle était très contente, très joyeuse. Et ma tante était là et son mari et mes frères aussi. Ils sont là tout. Oh, maintenant, quand il était entré dans la maison, il commence à parler. Mon papa commence à demander à mon mari les questions. Parce que son papa était décédé, ça fait longtemps. Maintenant, papa demande, quel est le nom de ton père, blablabla. Et quand mon mari commence à répondre, oh, j'ai vu seulement papa. Papa, il était assis comme ça. Oh, toi, tu es l'enfant de Chibang ou de M. Chibang? Mon mari a dit oui. C'est mon père. Il est déjà décédé, ça fait beaucoup de temps. Si c'est 10 ans, si c'est plus de 15 ans. Oh, mon père a dit, moi avec ton père, on travaillait dans les mêmes compagnies. On travaillait dans les mêmes compagnies. Si je manque les papiers duplicataires, même les stylos, moi je partais demander dans ce bureau. Et mon papa, il était très content. Il était aussi joyeux de lui voir. Oh, je connais ton papa très bien. C'est un homme intelligent, c'est un homme très bien éduqué, beaucoup de respect. Maintenant, ils ont commencé à partager. Et les choses graves, mon papa aimait mon mari plus. Même moi. Si papa avait des problèmes, il va appeler pasteur, viens, on peut partager les problèmes. Maintenant, c'était changé. Quand on s'est présenté, ils sont présentés. Après un mois, il est venu se doter. Non, c'est seulement le même jour-là. Il a donné les prédotes. Maintenant, mon papa a dit, ok, avant de marier ma fille, il fallait que tu attends plus de 6 ans ou 4 ans. Parce que mes filles, elle est trop petite, comme ça, mon mari a accepté, oui papa, je voulais seulement prédoter, je vais entendre si c'est 6 ans, si c'est 8 ans, je vais entendre. C'est comme ça, on a évolué. Après 2 ans, quand on a doté, maintenant papa demande les questions. Quand vous allez prendre votre femme? Mon papa a changé. Il a dit, ok papa, il faut d'abord se préparer, arranger d'abord les mariages. On va vous signaler quand je vais prendre ma femme. C'est comme ça, on a évolué. On a doté après 2 mois, on a fait les mariages. C'est ça mon témoignage. Mais je vous encourage de faire les fiançailles. Le temps de fiançailles, c'est pour vous préparer, c'est pour aussi vous connaître. Mais je vais corriger quelque chose parce que j'avais vu même les vidéos dans les Facebook, dans les YouTube. Il y a d'autres hommes qui disent avant de faire dans les fiançailles, il faut se connaître. Oui, il faut se connaître, mais pas même le moment d'arriver, se connaître dans la chambre. Non. Nous sommes les chrétiens, il faut d'abord respecter les étapes. Mais il y a d'autres maris qui vont dire, non, tu vois, tu es ma femme, je vais te marier, on peut faire tout, on peut consommer tout. Non, je vous donne les conseils, il ne faut pas consommer
tout. Pendant les fiançailles, vous consommez déjà les mariages. Maintenant, les jours comme vous avez se marié, qu'est-ce que vous allez faire dans les mariages? Parce que vous avez déjà consommé les temps des fiançailles, là, vous avez déjà consommé les mariages. Je vous donne les conseils, il faut respecter, il faut aller aussi étape sur étape. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne la sagesse, que Dieu vous comble sa grâce d'arriver aussi à se marier. Merci beaucoup. Alors là, c'est Maman Esther. Lorsque nous vous parlons, nous avons des preuves qu'il y a eu présentation, premier jour, deuxième jour, troisième jour, ils se sont mariés et leur fiançailles n'a fait que 3 jours. Là, vous voyez déjà les photos qui sont en train de passer. Ça, c'est Maman Esther dans le 3e jour. Hein, c'est le 3e jour là. Hein? Ça, c'est le premier jour, oui. Ok. Il y a le premier jour, la première photo que vous voyez, papa et Maman Esther. Ok, là c'était Esther et Richard, premier jour. Quand ils se sont rencontrés, la prise de photos. Et la fille n'avait pas accepté. La fille a dit, ok, ça va, tu m'as parlé, tu m'as proposé, c'est bien, laisse-moi aller partir prier. Vous voyez. Alors la deuxième photo, c'est le mariage civil, je crois. La deuxième photo, donc il y a les photos de dot. Voilà, le mariage civil. Si vous pouvez voir là, la deuxième photo est en train de venir, c'est le mariage civil. Voilà, ça c'est le mariage civil, n'est-ce pas? Oui. Ok. Il y a une autre photo que je veux prendre rapidement pour vous montrer que là où il y a la grâce de Dieu et là où il y a une bonne préparation, les choses peuvent se faire et les choses peuvent aller bien et ça peut réussir. Je prends l'autre photo qui fait aussi des caprices ici. Attends, la photo ici me fait des caprices, mais je vais voir comment arriver à vous présenter ça. Nous sommes en train de vous présenter les choses réelles en partant d'une bonne préparation. Quand il y a une bonne préparation, les choses vont partir très bien et ça va réussir. La photo ici, ça nous prend du temps, mais on va arriver. Je vais juste la transformer. Donc, rotation. Ok. Voilà. Le jour de la des dot. Oui. Ça, c'est le jour de la dot. Voilà. C'est parti. Ça, c'est le jour de la dot. Donc, nous vous parlons des choses concrètes basant sur des vrais témoignages de 3 jours de fiançailles. 3 jours de fiançailles et je crois nous sommes en train d'évoluer pour dire que le fiançailles c'est une promesse mutuelle de mariage et aussi sur le temps qui court entre la promesse et l'accomplissement. Ici, monsieur a fait la promesse le premier jour, deuxième jour il a eu la réponse et il a prédoté et le troisième jour il a doté et il a fait aussi le mariage civil. Là nous parlons du fiançailles. Nous devions aborder une autre question qui va suivre dans notre prochaine émission. Il ne faut pas rater. Celui qui va rater, nous allons parler de quand est-ce qu'il y a véritablement fiançailles et aussi quand et comment aborder l'autre, quelle doit être la durée du fiançailles. Nous allons avoir l'émission au courant de la semaine, nous allons vous tenir informés. Il ne faut pas rater, il ne faut pas rater, il ne faut pas rater. Nous allons parler de quelle doit être la durée de fiançailles. Je voudrais terminer par là parce que je vais libérer Maman Esther et Maman Sylvie sur ce point-là. Quelle doit être la durée de fiançailles et nous allons clôturer notre émission. Mais il y a des questions qui vont venir après et nous allons le présenter dans notre prochaine émission.
Ici, je vous fais d'abord balancer les photos pour que vous puissiez voir ce que Dieu est capable de faire. Ce que Dieu est capable de faire dans nos vies. Alors, pour ce qui concerne la durée plutôt du fiançailles. Ici, nous comprenons maintenant que le fiançailles peut durer une seule journée. Il y a ceux-là qui, parmi nos invités, nous allons nous efforcer l'autre jour de prendre un couple qui a fait le fiançailles d'une journée. Le fiançailles de 3 jours, maman Esther. Le fiançailles de 2 ans, maman Sylvie. Il y a ceux-là qui font le fiançailles de 7 ans, de 10 ans, de 20 ans. Mais il y a aussi le point qu'on peut parler. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 25. Maman Esther, je vais vous libérer bientôt là. Cherchons 1 Corinthiens chapitre 7, verset 25 à 29. C'est là où nous allons nous séparer aujourd'hui. 1 Corinthiens chapitre 7. Parce que nous voulons répondre aux questions de quoi? Combien de temps faire dans le fiançailles? N'est-ce pas? Combien de jours? Est-ce qu'il faut que le fiançailles soit très long? Il faut que le fiançailles soit très court? Il faut que le fiançailles puisse combien de temps? Ok. Ma question se tourne vers maman Esther. Avant que je puisse la libérer. 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 25. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 25. Voilà, je suis là. Je suis là. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 25. Maman Esther, vous avez trouvé? Non, les Bibles. Ok, vous avez vu les photos et nous continuons notre émission. Bravo d'abord à maman Esther. Maman Esther, congratulations, bravo. Et nous sommes en train de chuter dans 1 Corinthiens chapitre 5 et chapitre 7, verset 25. Quelle doit être la durée de fiançailles? Quelle doit être la durée de fiançailles? Pour ce qui concerne la durée de fiançailles, il faudra que la durée soit raisonnable. C'est ça la réponse que je peux vous donner. Il faudra que la durée soit raisonnable. Observez au moins, plus ou moins 1 an, la durée, plus ou moins, c'est-à-dire partant du premier jour jusqu'à 1 année, ou vous pouvez aller au-delà d'1 année. Mais il ne faudra pas que le fiançailles puisse être très élastique. Quand il y a déjà l'élasticité, ça devient un problème. Le fiançailles doit au moins 1 année. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 25 à 27. La Bible dit, pour ce qui est de vierge, je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis, comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Voici donc ce que j'estime bon. À cause des temps difficiles qui s'approchent, il est bon à un homme d'être ainsi. Et es-tu lié à une femme, ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme, ne cherche pas une femme. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair et je voudrais vous les épargner. Voici ce que je dis, frère. C'est que le temps est court. Que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'ayant pas. Ici, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne achètent pas. Maintenant, quand je remonte au verset 1 de ce même Corinthiens chapitre 7, pourquoi ce concerne, et pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. Tu vois? Mais Paul continue, il dit toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme. C'est-à-dire le fiançailles peut prendre 1 journée, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Question que vous puissiez faire quoi? Vous puissiez avoir votre femme. Il ne faut pas que vous restez dans le fiançailles. Pourquoi? Parce que quand vous restez dans le fiançailles, vous occasionnez l'impudicité.
quand vous restez dans une longue fiançaille, vous occasionnez l'impudicité. Paul nous conseille, il dit toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme. C'est-à-dire, frère, lorsque tu fais la promesse à une fille, il ne faut pas prendre beaucoup de temps. Parce qu'en prenant beaucoup de temps, vous allez tomber dans le piège du diable qui est l'impudicité. Aujourd'hui, nous avons des sœurs qui ont des cœurs blessés. Pourquoi? Parce que en attendant, vous vous êtes affaibli, il n'y a pas de résistance, l'amour est très fort, vous allez tomber dans l'impudicité. Et quand vous tombez dans l'impudicité, bienvenue dans le Seigneur, c'est déjà un problème. Avant le mariage, quand vous tombez dans l'impudicité, c'est déjà deux problèmes. Que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Ouais. Alors, ça, c'est pour vous dire que le fiançailles ne doit pas être très élastique, ne doit pas être très long. Le fiançailles aussi ne doit pas être très court. Tout dépend de la façon dont vous êtes préparé. Tout dépend de la façon dont l'homme est préparé. Tout dépend de la façon dont la femme est préparée. Vous pouvez être préparé, mais vous pouvez rencontrer des difficultés telles que l'église peut s'opposer, telles que la famille peut s'opposer. Ou soit les familles sont d'accord, l'église est d'accord, mais le bien matériel s'oppose, s'élève, il y a des défis, il y a des difficultés. Alors, au cas de difficultés, il faut voir comment arranger les choses afin que votre fiançailles ne soit pas très élastique. Dans la période de fiançailles, il y a des difficultés ou des problèmes qu'on rencontre, tels qu'une forte attraction. Vous voyez? Alors, dès le premier jour, lorsque vous trouvez la personne, et lorsque la fille dit oui, bien aimé dans le Seigneur, déjà ça va accélérer les tensions dans toutes les deux personnes. Ne me dites pas que vous êtes les anges. Ne me dites pas que vous êtes les statues. Ou vous êtes des poteaux. Non. Au moment où l'homme propose à la fille et que la fille accepte, vous êtes en train de faire quoi? De réveiller l'amour. La Bible dit ne réveillez pas l'amour avant qu'elle-même se réveille. Pourquoi? Parce que lorsque vous la réveillez, bien aimé dans le Seigneur, ça deviendra difficile de l'éteindre. C'est pourquoi il y a d'autres filles à l'extérieur là, il y a des hommes à l'extérieur qui ont été déçus et qui ont des blessures du cœur. Nous allons aussi entamer ça. Je parle en passant. Les blessures du cœur. Une forte attraction. De deux, lorsque le fiançailles démarre, il y aura des résistances ou l'opposition des autres. Lorsque le fiançailles commence, maman Esther et papa Richard, heureusement dans leur cas, la famille de papa Richard était d'accord, la famille de Richard était d'accord, l'église était d'accord, ils ont commencé. Dans notre cas, presque tout le monde était d'accord, il y avait ça et là des gens qui étaient un peu moins d'accord. Alors, il faut voir la résistance ou les oppositions des autres, l'entourage ou la société, y compris même les parents ou les membres de famille, ainsi de suite. Lorsque le fiançailles commence, dans cette période-là, il y aura des bouleversements dans le pensée. C'est-à-dire l'homme et la femme et la fiancée. Bien aimé, il peut y avoir des pensées maintenant. Est-ce que je suis dans le bon? Est-ce que ça va aller? Est-ce que l'homme est sérieux? Est-ce que la fille là est sérieuse? Est-ce qu'ainsi de suite? Il y aura aussi des choses qu'on va commencer à vous parler. Le moment d'incompréhension aussi surgit dans votre fiançailles entre les deux partenaires. Il peut y avoir des moments d'incompatibilité, des moments d'incompréhension, des tensions, ainsi de suite, des mésententes, ça et là. Alors, que sais-je encore? Nous allons nous limiter ici. Bien-aimés dans le Seigneur, pour vous dire que ça chauffe, ça commence déjà bien, parce que dans les prochaines séances, nous allons entamer les questions que faire pendant le fiançailles. Prochainement, dans notre prochaine séance, nous allons parler que faire pendant le fiançailles et nous allons aussi aborder le sujet que signifie fiançailles en bonne santé et fiançailles cancéreuses. Bien aimé dans le Seigneur, je n'étais pas seul. J'avais mes deux invités, maman Sylvie et j'avais aussi maman Esther. Avec maman Esther, elle a fait 3 jours de fiançailles. Avec maman Sylvie, elle a fait 2 ans de fiançailles. Maman Esther aujourd'hui, elle est dans le mariage pour 10 ans. Et elle a 2 fils. Maman Sylvie, elle est dans le mariage il y a 13 ans et elle a 3 enfants. Nous étions en train de parler comment réussir le fiançailles chrétien. Et nous nous limitons aujourd'hui ici. Nous bénissons tous ceux-là qui ont partagé. Nous bénissons tous ceux-là qui nous suivaient et tous ceux-là qui vont nous suivre après. Vous voulez aussi participer dans cette émission. Le numéro est en train de défiler en bas de vos écrans. Vous pouvez prendre le numéro et vous pouvez nous contacter afin que nous puissions arranger de vous recevoir dans notre émission. Vous voulez devenir
à ces émissions, contactez-nous, prenez des contacts avec nous, soutenez-nous, nous avons besoin vraiment de votre encadrement, nous avons besoin de vos soutiens matériels et financiers pour bien évoluer. Alors, prochainement, à la même chaîne et avec votre orateur, prophète Christian Benedict Bango. Nous vous aimons bien et que Dieu vous bénisse. Et à la prochaine. Bye bye. Soit avec vous. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Là, c'est déjà parti. Que Dieu soit avec vous et nous continuons prochainement. Que Dieu vous bénisse. Amen. On a dérangé moi. Gabiner boulot la jeans. You want so pas na tafta bien.